Alors, on travaille numéro 2. On va le travailler sur le livre, d'accord? Yalla ya Bilal, vas-y. Fais la consigne. Indiquer les éléments mis en relief dans les phrases suivantes. Identifier les procédés utilisés. D'accord. Indiquer les éléments mis en relief dans les phrases suivantes. Identifier les procédés utilisés. Alors, on a dit, c'est quoi les éléments mis en relief? C'est un élément ou bien un mot ou bien un constituant de la phrase qui est mis en relief, donc sur lequel je veux attirer l'attention du lecteur, n'est-ce pas? Alors, je veux souligner cet élément mis en relief, puis je veux indiquer quel procédé j'ai utilisé pour mettre cet élément en relief. Qui se rappelle des procédés que je peux utiliser? Donc, tout d'abord, on a dit, on a 4 procédés. Regardez bien la règle. Le détachement d'un constituant, c'est-à-dire, je place le constituant au début de la phrase séparé par une virgule, ou bien le détachement d'un constituant en tête ou à la fin de la phrase avec reprise par un pronom personnel. Je reprends ce constituant par un pronom personnel. Troisième procédé, le redoublement d'un constituant et finalement l'encadrement d'un mot par un présentatif. D'accord? Oui, Ali. Oui, Donzel, si on a par exemple un verbe, oui. Oui, Ali. Il a perdu sa connexion. Ça y est, oui, Nourhan. C'est rien, je veux faire Oui. Je veux faire Je n'ai pas entendu, Nourhan, une fois. je veux faire Ah, tu veux faire A, d'accord, oui. Alors, je viens seulement de citer ou bien de vous rappeler des procédés que je peux utiliser pour mettre le constituant de la phrase en relief. Et on a dit finalement, on a l'encadrement d'un mot par un présentatif. C'est quoi le présentatif? C'est qui, c'est que, voici qui, voici que, ainsi de suite. D'accord? oui, pardon, l'Internet est Oui, allé. allez, j'ai su. Donc, tu peux reprendre ta question. Oui. Si on a un verbe Oui. et Le verbe est placé avant son sujet. Oui. D'accord. Oui, c'est ce qu'on a déjà parlé hier. C'est l'inversion du sujet. On trouve cette inversion ou bien dans les poèmes, généralement, ou bien lorsque je pose une question dans une phrase interrogative, je fais l'inversion du sujet. Dans ce cas, l'inversion du sujet est utilisée comme un procédé de mise en relief, d'accord, comme une emphase. Dans ce cas, je considère la phrase comme phrase emphatique, tout simplement. D'accord? Oui. C'est ce qu'on a déjà travaillé hier. Alors, Yalla ya Nourhan, vas-y, suivez bien. Numéro 2 est très facile, mais il est en même temps très important. C'est un courageux chevalier qui a sauvé le roi d'une mort certaine. C'est un courageux chevalier qui a sauvé le roi d'une mort certaine. À ton avis, Nourhan, et les autres réfléchissez aussi. Où est le procédé, ou bien, premièrement, où est l'élément mis en relief dans cette phrase? C'est équipe, C'est l'élément mis en relief. Regarde bien la phrase. Je parle de qui? Je veux attirer l'attention sur qui? Où est le thème de cette phrase? un courageux chevalier. Bien, plus précisément le Chevalier. chevalier. Courageux, c'est un adjectif qui décrit chevalier. Alors, chevalier, toujours pour trouver l'élément mis en relief, je regarde quoi? Qui est le thème de la phrase? Qui est le sujet? Je parle de qui dans la phrase? Dans cette phrase, je parle du chevalier. D'accord? Alors, le mot chevalier est l'élément mis en relief. Maintenant, comment il est mis en relief? Par quel procédé? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour le mettre en relief?
Regardez, j'ai encadré très bien par CE qui est excellente. Alors, encadrement par un présentatif. Le présentatif, c'est qui? Tout simplement, c'est le procédé utilisé. Alors, je mets entre parenthèses encadrement par, pardon. Bonjour Mohamed Damaj. Bonjour, Comment ça va Mohamed? ça va bien. Ça va bien? Tu nous manques beaucoup. Oui, Tu as déjà vu les sessions sur YouTube, ya Mohamed, ou bien tu n'as pas eu le temps? oui, hier j'ai vu. Très bien. Alors, tu peux continuer avec nous tout simplement. Oui, D'accord, merci. Donc, vous écrivez encadrement par le présentatif. C'est qui? Écrivez sur vos livres avec un crayon mine. Donc, tout simplement, de cette façon-là, je justifie ou bien quel est le procédé. C'est le procédé utilisé dans cette phrase. Alors, soulignez chevalier, écrivez encadrement par le présentatif, c'est qui? Donc, je répète les élèves. Chevalier, c'est l'élément mis en relief. Procédé utilisé, on a encadré cet élément par c'est qui? Par le présentatif. D'accord? Yalla, écrivez. Hamad Chaban, Oui. tu es avec moi? Oui. Yalla, active la caméra. Yalla. Ali Berro aussi, tout le monde. Hamad Damaj. Vous avez entendu que Ayman hier, il a dit chacun, ou bien si quelqu'un de vous ferme sa caméra, il va y avoir -5. Vous voulez que je fasse cela avec vous? Moi, je vais parler avec la direction car mon internet, c'est pas bien. D'accord, ça va y aller. Moi, vous savez, ce n'est pas le premier trimestre avec vous. D'accord, on a passé 2 trimestres ensemble. Donc, je ne veux pas être sévère avec vous, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'être bien attentif. Une minute, je viens. Tout le monde a écrit, les élèves? Alors, partie B, il y a Bilal, vas-y. Quoi? Partie B, vas-y. D'accord. Je les crains, ces barbares venus du nord. Je les crains, ces barbares venus du nord. Yann. Je parle de qui? Quel est le thème de cette phrase? Crains? Crains, c'est le verbe. Je crains. Je crains qui? Barbare. C'est barbare. Très bien. Barbare. Alors, le thème, je parle des barbares. D'accord? Alors, ces barbares, c'est l'élément mis en relief. Regardez bien comment j'ai repris cet élément ou bien ce constituant de la phrase. Par quoi, Yabilal? Par quel procédé? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Quel procédé? Détachement d'un constituant. D'accord, détachement d'un constituant. Mais comment j'ai repris ce constituant? Ce n'est pas un détachement plutôt, c'est un redoublement. J'ai redoublé ce constituant par le pronom Les. les. Je crains qui? Je crains ces barbares. Je les crains. Alors, ces barbares est redoublé par le pronom personnel les. D'accord? Les. Alors,
quel D'accord. procédé j'ai utilisé? J'écris tout simplement redoublement du constituant par le pronom les, par un pronom personnel. Redoublement du constituant, pardon. Donc, redoublement du constituant par bien du constituant. Quel constituant? Du constituant barbare par ou bien par le pronom. Vous écrivez par le pronom Oui. personnel. Donc, vous allez trouver un peu difficile, mais pour le moment, pour après, vous allez trouver ça très facile lorsque vous comprenez comment je travaille. Alors, le doublement d'un constituant barbare par le pronom personnel les. Ça y est? Ça va, Yanurhan? Tu as compris cette phrase? Oui. On continue la suite. Yalla ya Ali. Partie C. Oui. Voilà des mois que nous attendions des nouvelles de notre enfant prisonnier. Alors, voilà des mois que que nous attendions des nouvelles de notre enfant prisonnier. À ton avis, Ali, quel est l'élément mis en relief? Quel est le constituant mis en relief dans cette phrase? Nous entendions, Si je viens de Non. dire nous attendions, c'est le verbe, nous entendions. d'accord, le sujet est le verbe, mais quel est l'élément où je vais faire attention, je vais attirer l'attention sur lequel? Je parle de quoi? Enfant, Non, regarde bien. Les autres, Voilà, réfléchissez, regardez bien la phrase et dites-moi c'est quoi. des mois, Voilà, très bien, Yaali, très bien. Voilà des mois que nous attendions des nouvelles de notre enfant prisonnier. Je veux attirer l'attention sur le moment qu'ils ont attendu les nouvelles de leur enfant. Il y a beaucoup de mois, voilà des mois, c'est-à-dire plusieurs mois ont passé sans savoir les nouvelles de l'enfant prisonnier qui est à la prison. D'accord? Alors, des mois, c'est l'élément mis en relief ou bien le constituant mis en relief. À ton avis, Ali, par quoi il est encadré cet élément? c'est un c'est encadré par Par quoi? Encadré par? Comment dire présentatif. Très bien. Encadré par un présentatif qui est voilà que ça va. Donc, encadrement du constituant par voilà que c'est le procédé utilisé dans cette phrase. Donc, tout simplement, je crée encadrement par voilà. Essayez de mettre les accents. Un accent grave sur le A. Alors, encadrement par voilà que. Très bien, Yali. Partie D. Shaza, partie D.
Mon premier combat, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Oui. Mon premier combat, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je parle de quoi? Du combat. Très bien. Mon premier combat, c'est l'élément mis en relief, n'est-ce pas? Où il est Oui. placé? Il est placé avant le verbe. C'est-à-dire, il est placé en tête de la phrase, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire au début de la phrase. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. D'accord. Je m'en souviens de quoi? Le pronom en. Ça revient au COD qui est mon premier combat. La phrase était, les élèves, écoutez-moi très bien. Je me souviens de mon premier combat encore comme si c'était hier. Alors, j'ai déplacé le COD qui est mon premier combat en tête de la phrase, puis je l'ai redoublé par le pronom en, qui est pronom personnel COD. D'accord? Je répète l'idée. Écoutez-moi très bien. Oui. J'ai placé le COD qui est, ou bien, disons, la phrase était « Je me souviens de mon premier combat encore comme si c'était hier. » Je me souviens de quoi? Si je pose la question qui quoi ou bien de qui de quoi, on a dit que c'est un COD. D'accord? J'ai placé ce COD en tête de la phrase « Mon premier combat », puis j'ai redoublé ce COD par le pronom personnel en. D'accord? Alors, déplacement du COD en tête et redoublement avec le pronom en. C'est le procédé utilisé. C'est clair ou bien je répète comment? Non, c'est clair. C'est clair? Alors, tout simplement, j'écris déplacement du COD en tête de la phrase, c'est-à-dire au début de la phrase, et redoublement par le pronom en. Déplacement du COD en tête. Oh, j'écris en lettres majuscules. Donc, déplacement du COD en tête de phrase et redoublement par le pronom. Que veut dire redoublement? C'est-à-dire j'ai repris le COD en employant le pronom en. Et on sait toujours que le pronom en, c'est un pronom personnel COD. Non, je vais essayer. Bien, écrivez. Écrivez, je vous attends. J'ai fini. Aujourd'hui, on a une deuxième séance à 12h20. D'accord? Oui. J'ai fini. Ça y est, on continue. Partie E. Mademoiselle, Oui, allez. je veux entrer par un deuxième téléphone car peut-être ce tablette يروح عليه الانترنت. D'accord, allez, yalla, vas-y. Latifa. Partie E. Moi, j'ai très peur. Moi, j'ai eu très peur. À ton avis, quel est l'élément mis en relief, ya Latifa? C'est très facile. Moi, j'ai... Oui. Très bien. Moi, c'est l'élément mis en relief.
Oui, je n'ai pas entendu. Répète, s'il te plaît. Le redoublement d'un constituant. Très bien. Par quoi? Parce que Par je. Très bien. j'ai Très bien. Alors, moi, je. On a vu le même exemple dans la règle, n'est-ce pas? Alors, quel est le procédé utilisé? Redoublement du constituant ou bien redoublement du sujet qui est moi par je ou bien redoublement du sujet je. D'accord? Et plutôt, regardez les élèves. Plutôt, on va souligner je qui est l'élément mis en relief, il est repris par moi. D'accord? Alors, je, c'est le thème, c'est le sujet. Il est redoublé par moi. Donc, redoublement du sujet je. Où je veux écrire ça. Donc, redoublement du sujet je. Yala ya Bilal, F. Oui. Du fond du gouffre, nous parvint un rugissement qui nous glaça le cœur. Du fond du gouffre, nous parvint un rugissement qui nous glaça le cœur. Yala ya Bilal, à ton avis, sur quel élément je suis en train de mettre l'attention, bien de le mettre en relief? Du fond du gouffre, nous parvint un rugissement qui nous glaça le cœur. Mais qui peut me dire? Il y en a les autres. Un rugissement. Oui, Nourhan, un rugissement. Oui. Non, regardez bien. Détachement. Détachement de quoi, Yabilal? Très bien. Constituant. D'un constituant, c'est-à-dire du fond du gouffre. C'est un complément circonstanciel de lieu. La phrase était un rugissement qui nous glaça le cœur, nous parvint du fond du gouffre. On a déplacé le complément circonstanciel en début de phrase ou bien en tête de phrase. Alors, le procédé utilisé ici, c'est le déplacement ou bien le détachement en tête de phrase. D'accord? Donc, je peux écrire ou bien déplacement ou bien détachement. C'est la même chose. Déplacement du cessé de lieu, c'est-à-dire le complément circonstanciel de lieu en tête de phrase. C'est compris? Donc, déplacement du complément circonstanciel de lieu en tête de phrase. J'espère que jusqu'à maintenant, vous savez comment trouver l'élément mis en relief et le procédé utilisé ou bien employé. D'accord? Finalement, Oui. Burhan, j'ai... Je ne connais pas le nom de cette fleur. C'est mon voisin qui les cultive. Oui. Où est l'élément mis en relief? Je ne connais pas le nom de ces fleurs. C'est une phrase neutre. Il n'y a pas d'emphase, n'est-ce pas? C'est mon voisin qui les cultive. Regardez la deuxième phrase. C'est mon voisin qui les cultive. C'est Très facile, regardez bien. cette fleur. Pourquoi ces fleurs?
Mais je viens de dire la première phrase. Je ne connais pas le nom de ces fleurs. C'est une phrase neutre. Est-ce qu'il y a des éléments mis en relief? Non, il n'y a pas d'emphase dans cette phrase. Je regarde la deuxième phrase. C'est mon voisin qui le cultive. Qu'est-ce que j'ai mis en relief? Eh, les élèves, réveillez-vous. Oui. Tout simplement, c'est mon voisin qui les cultive. Où est l'élément mis en relief dans cette phrase? Qui sait? Je? Bilal, je viens de dire, laissez la première phrase. Je ne connais pas le nom de ces fleurs. C'est une phrase neutre. Il n'y a pas d'élément mis en relief. Je parle de la deuxième phrase. C'est mon voisin qui les cultive. Où est l'élément mis en relief dans cette phrase? Qu'est-ce que vous avez? Mon voisin. Mon voisin. Mon voisin. Mon voisin, il est encadré par quoi? C'est Par- qui? Par c'est qui? C'est quoi c'est qui? C'est encadrement par Encadrement d'un mot par un présentatif. Par un présentatif, mais qu'est-ce que vous avez? C'est le plus facile de procéder. C'est mon voisin qui? C'est qui? C'est un présentatif. Alors, encadrement du constituant ou bien de voisin par un présentatif, c'est qui? D'accord? S'il vous plaît, les Oui. élèves, réfléchissez bien. Encadrement de voisin par un présentatif, c'est bien par le présentatif. C'est plus correct. Par le présentatif, c'est qui? C'est compris jusqu'à maintenant ou non? Vous avez compris comment je travaille? Oui. J'espère cela. Oui. Alors, il nous reste à peu près moins que 5 minutes. Dans la deuxième, c'est terminé d'écrire. J'ai fini. J'attends un peu les autres. Et moi aussi. Qui est absent aujourd'hui? Ouf, tout le monde a quitté. C'est bien. Qui était absent? Personne, n'est-ce pas? Non, mais ils ont quitté maintenant. Oui, ils ont quitté, mais ils étaient présents. Peut-être qu'ils n'ont pas de bonne connexion. Oui. Ça y est. Tout le monde a terminé? Oui. Pas encore, Oui. je suis dans présentatif. Oui, ça va, Latifa, continue. Fini. Latifa a fini maîtresse. Oui, donc dans le troisième exercice, alors on a une deuxième séance aujourd'hui à 12h20. Alors on va continuer la suite des exercices pour terminer aujourd'hui avec cette leçon. On va travailler numéro 3. Maintenant, dans le numéro 3, nous-mêmes, on va mettre les éléments en vert, on va les détacher et les mettre en relief. On va voir comment. Numéro 4 aussi, mettez en relief les éléments en utilisant une tournure présentative. Je veux expliquer en détail, mais dans la consigne numéro 4, ils ont indiqué le procédé qu'il faut utiliser. Mais dans 3, ils ont dit mettez les éléments en relief, mais n'ont pas indiqué quel procédé. Ils ont donné la liberté à vous de choisir quel procédé. Dans numéro 4, non, ils ont dit qu'il faut utiliser seulement la tournure présentative, c'est-à-dire c'est qui, ce quoi, ainsi de suite. Dans numéro 5, de même, ils ont indiqué que je veux reprendre les éléments en vert par un pronom. Donc, aussi, ils ont indiqué le procédé qu'il faut utiliser, c'est la reprise par un pronom. Alors, ce qui m'intéresse ou bien ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est très important, c'est-à-dire numéro 2. Et on va travailler 3, 4 et 5. Ce sont des exercices très, très importants.
Alors, à l'examen, je peux chercher pareillement. D'accord? Bien. Pendant ce temps, il reste à peu près 10 minutes. Essayez de réfléchir à l'exercice numéro 3. Comment je peux déplacer les éléments pour les détacher du reste de la phrase. مثلا il reste 2 minutes ou 10 minutes. 2 minutes. C'est un nouveau horaire, Yabila, jusqu'à 11h30 cette séance. Yalla, allez-y. Donc, ici, ils ont indiqué en les détachant du reste, c'est-à-dire je veux utiliser le détachement.